Na 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 na. Na 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 na. Tu as fermé les yeux sur mes failles pour qu'on reste nous, pour qu'on reste nous. Tu ne tombes pas entre les mailles et on se rend fou, et on se rend fou. Je te garde au bout de mes doigts, tu deviendras l'ombre de moi. Tu m'empêches de m'effondrer. Plus je parle de toi, les idées me couvrent la voix. On se permet de retomber. Avec toi les nids ne cessent, mais ne sombrent pas. Et ton aura qui m'apaise et ne s'éteint pas. Nos envies qui ne se taisent parmi les appâts. Et ton aura qui m'apaise et ne s'éteint pas. Na 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 na. Si près de ton aura. Na 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 na. Na na na. On se perd encore dans nos regards. Et on oublie tout. Et on oublie tout. Na na na. Je te garde au bout de mes doigts. Tu deviendras l'ombre de moi. Tu m'empêches de m'effondrer. Plus je parle de toi, les idées me couvrent la voix. On se permet de retomber. Avec toi les nuits ne cessent, mais ne sombrent pas. Et ton aura qui m'apaise et ne s'éteint pas. Nos envies qui ne se taisent parmi les appâts. Et ton aura qui m'apaise et ne s'éteint pas. Na 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 na. Si près de ton aura. Na 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 na. Na na na. On peut parler mais on choisit de se taire. Ensemble on peut se recoller. On est fragile, on est parfois fait de fer. Ensemble on peut recommencer. Si près de ton aura. Avec toi les nuits ne cessent, mais ne sombrent pas. Et ton aura qui m'apaise et ne s'éteint pas. Nos envies qui ne se taisent parmi les appâts. Et ton aura qui m'apaise et ne s'éteint pas. Na 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 na. Si près de ton aura. Na 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 na. Na na na. Na 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 na. Na 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 na. Na na na. Bienvenue Liliane de Francesco. C'est vraiment hors de. Est-ce que c'est ta. Lily, moi je suis pas habitué de faire des entrevues. C'est toi qui fais les entrevues d'habitude. Moi je suis musicien accompagnateur. Oui. Et puis. T'as déjà je suis été- très. Finalement, c'est mon entrevue. Fait que- Oui, c'est ça. T'as-tu Non, mais- déjà fait une entrevue à quelqu'un? Non, mais là, Oui. arrête de poser des questions, c'est moi qui pose Oui, des je suis questions. heureuse. Je suis heureuse. T'as lancé ton album en septembre dernier. Ouais. OK. Puis comment c'était cette expérience-là? Ben, c'était vraiment, tu sais, c'était la plus belle expérience, dans le fond, de toute ma vie, de pouvoir vivre pour pour la première fois T'étais du jeune, studio. là, t'étais encore jeune dans Ouais. le temps, mais là, t'as Oui. 19. Ben, j'étais encore, tu sais, c'est ça, puis on dirait que j'ai pris mon temps parce que, justement, je me sentais pas nécessairement comme une artiste accomplie quand j'étais plus jeune que je le suis maintenant. Je pense qu'il me fallait un peu plus d'expérience qu'il fallait que je vive. Après parce que tu as participé à la voix Exact. en 2015, tu t'es je rendu voulais jusqu'en finir. demi-finale, C'est puis ça. ça comme... OK, Puis bon. je voulais comme finir mon secondaire, tu sais, je voulais vivre un peu. Fait que j'ai comme pris un peu un pas de recul, justement, de tout ce qui est côté création. Puis c'était vraiment un moment donné, je pense même j'en parlais justement avec toi, puis maman, puis j'étais comme, OK, là, tu sais, je me sens prête à pouvoir créer mes propres chansons. Puis c'était Les premières fois que tu as essayé de créer des chansons, je pense que un petit insight. Parce que Lily et moi, on a essayé de composer des chansons ensemble. Oui. Et puis je pense qu'on n'était juste pas à Ça la a pas bonne du tout place. fonctionné.
Ça pose, ouais, non. Ça... C'est parce que c'est comme si, justement, c'est ça, je pense que j'avais pas vécu assez... Puis encore, j'ai beaucoup de choses à vivre, mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas accomplie, j'étais pas assez confiante avec de quoi que je voulais parler, comment je voulais m'exprimer. Puis tu sais, j'avais juste 15 ans, fait que c'était quand même des sujets un peu plus tabous, si on veut, à mon âge, de pouvoir parler de ça ouvertement, que ce soit l'amour, l'amitié, tu sais, les relations, tout ce qui se passe alentour. Donc on essayait, dans le fond, de faire des affaires plus de 15 ans, puis ça marchait pas. Mais ça marchait pas parce que moi, comment je nous ai toujours vus, c'est qu'on on est un peu comme des old souls, si je peux dire, dans le sens que moi, dès que j'avais 15 ans, je voulais écrire sur des sujets qui étaient peut-être un peu plus deep, mais je pense juste vraiment pas que c'était le bon moment. Ouais, c'était pour ça que je savais que prendre mon pas de recul, c'était la meilleure chose à faire. Donc, bref, pour revenir justement à ta question, oui, c'est sûr que pour moi, l'album, c'était quand même intense parce que moi, c'était mon plus grand rêve quand j'étais plus jeune, c'était de pouvoir sortir un album. Puis je me souviens encore la première fois qu'on a tenu mon album dans nos mains, on était comme... Ouais, puis pas juste toi. C'était irréel. Moi, c'était la première fois. Moi, je l'avais fait une coupe, puis même moi, j'étais comme... Oh my God! Tu regardes ça, puis t'es comme... OK, on a fait un album. Tu sais, c'est quand même un accomplissement, puis quelque chose que je voulais vraiment faire dans ma vie. Bien évidemment, tu sais, je pense qu'on n'a pas, comme je disais aux gens, je pense qu'on n'a pas nécessairement été les plus chanceux que 3 mois après qu'on sort l'album, il y a une pandémie mondiale. Mais c'est correct parce que, en tout cas pour moi, personnellement, ça m'a beaucoup appris à travailler sur moi-même, puis justement à pouvoir inventer d'autres versions, comme les versions acoustiques qu'on fait, tu sais, apporter quelque chose d'autre à l'album. Puis à moi, dans le fond, à l'artiste Liliane de Francesco. Donc, ouais, non, c'est sûr que j'étais très fière de pouvoir sortir ça. Puis surtout qu'il y avait, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont écouté ma musique, qui étaient là au lancement. Toujours prise dans mes pensées, revois les heures avancées, tous nos promesses oubliées, même un instant, au travers des ombres, moi je te cherchais, au travers des ombres, toi tu t'éloignais, moi je retombe, au milieu des regrets, au travers des ombres, moi je me perdais. Le temps peut nous rendre fous, il nous emmène loin de nous, et on se perd dans la foule, plus rien ne nous retient. Moi je marche et toi tu cours, on se relève, on s'écroule, et nos journées deviennent lourdes, plus rien ne nous retient. Je sais que cette voie ne mène à rien, et je sais, oh rien ne nous retient. Toujours prise dans mes pensées, est-ce que j'aurais dû rester? Jamais nous laisser tomber, même un instant, au travers des ombres, moi je te cherchais, au travers des ombres, moi je me perdais. Le temps peut nous rendre fous, il nous emmène loin de nous, et on se perd dans la foule, plus rien ne nous retient. Moi je marche et toi tu cours, on se relève, on s'écroule, et nos journées deviennent lourdes, plus rien ne nous retient. Je sais que cette voie ne mène à rien, et je sais, oh rien ne nous retient. Au travers des ombres, moi je te cherchais, au travers des ombres, moi je me perdais. Le temps peut nous rendre fous, il nous emmène loin de nous, et on se perd dans la foule, plus rien ne nous retient. Moi je marche et toi tu cours, on se relève, on s'écroule, et nos journées deviennent lourdes, plus rien ne nous retient. Je sais que cette voie ne mène à rien, et je sais, oh rien ne nous retient.
m'a dit à l'instant que tu as eu 1 million d'écoutes sur les plateformes numériques. Oui! C'est cool. Oui, on a appris ça dans le fond il y a peut-être un mois. Puis ça a fait du bien pour de vrai d'apprendre ça parce que, tu sais, souvent dans ce milieu-là, t'es souvent dans un cercle vicieux un peu que, tu te poses souvent des questions, tu te remets, en doute, tu te dis, OK, est-ce que je continue à faire ça? Puis là, en plus, justement, avec tout, qu'est-ce qui se passait avec notre situation dans notre monde, personnellement, je trouvais que c'était encore plus difficile. Donc là, d'apprendre ça, c'est comme ça te donne un petit boost de confiance, de pouvoir... Puis aussi, tu as commencé à composer pour la suite, dans le fond. Je pense que tu travailles avec un autre réalisateur, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai fait mon premier album, comme mon EP. J'ai enregistré avec John Nathaniel et Marianne Cossette-Bacon pour les 5 chansons en français. Puis avec Nico Orminston, que c'est pour les 2 chansons en anglais. Puis j'ai adoré mon expérience, mais... j'avais comme l'impression qu'il me fallait un peu plus, tu sais, que je cherchais encore ma voix, puis tu sais, c'est un peu normal parce que, tu sais, justement, je suis jeune, puis j'apprends encore, tu sais, à tous les jours. Oui, ça fait longtemps que je suis dans ce métier-là, mais je pense qu'on en apprend toujours davantage. Puis quand j'ai entendu parler de Luca, the producer, celui avec qui que j'enregistre en ce moment, j'étais un peu comme fébrile, justement, puis j'étais comme... D'aller travailler avec quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, parce que j'avais jamais vraiment travaillé avec quelqu'un d'autre. J'étais plus dans mon confort, justement. Puis finalement, là, on finit la 3e tune qu'on a faite ensemble pour éventuellement, peut-être, parce que dans ce moment, on était indépendants, toi puis moi, fait que peut-être éventuellement, c'est ça, aller un peu plus big. Puis, fait que c'est pas mal là-dessus qu'on se concentre en ce moment. Puis oui, ça me permet de pouvoir composer, puis de pouvoir m'exprimer d'une manière, parce que je pense que j'ai toujours... Tu sais, je suis quelqu'un de très à l'aise dans la vie, mais j'ai toujours eu de la misère quand ça vient à comme parler de mes sentiments, comment je me sens. Puis la musique, pour moi, ça a vraiment été comme un genre de délivrance, si je peux dire. Parce que c'était une manière pour moi de pouvoir m'exprimer sans nécessairement en parler. C'est de là que je trouve que la musique, ça apporte quelque chose de plus aux artistes. C'est que à chaque fois que tu écoutes un artiste, son album qui vient de sortir, dans ma tête à moi, c'est comme, OK, j'en apprends davantage sur cet artiste-là. Puis c'est là que je me rapproche de ça. Puis moi, je pensais jamais que j'allais pouvoir écrire mes chansons parce que j'en écrivais pas avant. Puis, j'avais de la misère à avoir confiance en mes textes puis tout, parce que souvent, là, je vais écrire des tunes. Pendant que je l'écris, je suis comme « Oh, this sounds so great! » Puis là, ça sonne tellement bien, puis je capote, puis finalement, le lendemain, je réécoute, puis je suis comme... Oui, ça nous c'est arrive. C'est mauvais! Ça nous arrive à tous, continuellement, puis ça va t'arriver pendant longtemps, je pense. C'est ça. Et c'est ça, la beauté, tu sais, c'est le travail, puis c'est le... Continue à call it the grind. Ouais. Tu continues à travailler, puis à faire de ton mieux, puis c'est you're doing very good. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Jolene, please
to have this talk with you. My happiness depends on you, whatever you decide to do, Jolene. And I could easily understand how you could easily take my man, but you don't know what he means to me, Jolene, 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 Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 Jolene. Please don't take him even though you care. Jolene, Jolene. Jolene. Moi, ça a commencé justement, c'est parce que toi-même, t'es un musicien, c'est ça que tu fais dans ta vie. Puis, je t'avais regardé faire justement quand j'étais plus jeune, puis j'étais comme, oh my god, je veux être comme papa. Puis là, tu sais, pour moi, c'était comme. C'était où la première fois déjà? C'était à Saint-Sauveur. Au parc aquatique, ça se peut-tu? Ouais. Au Mont-Saint-Sauveur. Une gig au parc aquatique. Une gig au parc aquatique. Puis moi, j'étais là, j'étais émerveillée. Moi, c'était comme... Wow! Puis là, je voyais les gens qui t'écoutaient, puis j'étais comme, wow, il y a tellement d'attention sur lui, puis moi, je suis quelqu'un... Non. J'adore l'attention. Non, mais dans un sens que te voir chanter, ça m'a, comme on dirait, ouvert les yeux vraiment sur qu'est-ce qui m'intéressait à faire, puis à essayer. Qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? Puis je savais pas, tu sais, si j'étais bonne ou non, tu sais. Puis pendant que tu découvrais tout ça, justement, avec la musique, je sais que t'as eu comme la piqûre pour le jeu aussi. Ouais. Pendant que tu étais à la voix, tu t'es fait approcher par des gens pour jouer dans une série. Ouais. Et puis, moi, je me rappelle parce que tu voulais rien savoir. Absolument rien. Puis maman, elle arrêtait pas de te dire, ça faisait 2-3 ans qu'elle disait Lily. 2-3 ans facile, peut-être essayer. À me pousser. Oui. Puis là, tu sais, à ton âge, l'âge que tu avais 14-15 ans, puis c'est un âge qui est, surtout pour une fille, je pense, là, tu sais, ben, pour tout le monde, dans le fond, qui se révolte, 14-15 ans, là, t'es ado, puis c'est comme, maman, non, je ferais pas ça, papa, non. Mais là, t'as eu comme la piqûre, puis... Ben, c'est parce que, tu sais, au début, moi, justement, comme tu as dit, j'étais vraiment fermée à cette idée-là, juste parce que pour moi, c'était juste la musique. Tu sais, pour moi, c'était juste là-dessus que j'allais me focusser pour, tu sais, toute ma vie. Puis c'est vraiment quand ils m'ont proposé, dans le fond, de venir passer l'audition, je me suis dit, OK, j'ai rien à perdre. Mais moi, je pensais jamais que j'allais être bonne. Je pensais, moi, j'allais lire un texte, puis j'allais rencontrer des gens, puis that's it. Puis finalement... ça a donné que j'ai eu ce rôle-là. Puis là, quand je suis arrivée sur le plateau, moi, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Tu sais, ça faisait pas nécessairement partie de mes habitudes. Puis finalement, c'est là, justement, que j'ai adoré. J'aimais juste ça, voir comment tout ça fonctionnait, jouer un personnage, rencontrer des gens, travailler avec des réalisateurs, des assistants, tu sais, tout le kit, toute l'équipe. Moi, je tombe directement en amour avec les gens que je travaille. J'adore rencontrer d'autres gens. Puis c'est là vraiment que, tu sais, j'ai trippé. Puis c'est par la suite que là, je me suis fait signer par une agence, dans le fond, de casting. Puis tout ça comme déboulé. Puis finalement, t'as eu un rôle aussi au cinéma pendant ce temps-là. Ça, c'était comment l'expérience de ça? Ben, c'était... Au début, justement, j'étais stressée parce que je savais comme pas exactement ce que je faisais. Je comprenais pas pourquoi ils m'avaient pris. Moi, j'étais comme, OK, j'ai un talent pour ça, mais j'en ai aucune idée, tu sais. Fait que... mais encore là, ça a été probablement une des expériences qui m'a le plus enrichie puis qui m'a le plus appris dans ma jeune carrière. Puis ça m'a montré vraiment... qu'est-ce que je voulais faire. Ça m'a encore mieux dirigé dans la voie que je voulais vraiment aller, tu sais. Puis, justement, moi j'étais là, puis là, ils me disent mon horaire, ils me disent « Oh my God, tel jour de tournage », puis c'était très intense, puis tout est arrivé comme... Après la voix, tout est arrivé tellement d'une shot, tu sais, tout est arrivé là, dans
1 an et demi que suivi, j'étais occupée là, par-dessus la tête à tous les jours. Puis c'était vraiment intense de vivre ça, justement, à mes 16 ans. Mais ça l'a fait en sorte que je pense qu'aujourd'hui, je suis encore plus forte de... que je pensais le devenir. Professionnelle. Exact. Puis, tu sais, les gens, souvent, quand ils vont me parler, ils vont pas nécessairement penser que j'ai vécu telle chose, telle affaire. Puis c'est quand ils commencent à me parler, puis qu'ils commencent justement à me connaître, que là, ils disent « OK, on en a vécu. » Puis moi, ça me rend heureuse de voir que les gens, ils puissent voir tout le travail que j'ai pu mettre, parce que c'était pas toujours facile, mais je suis arrivée où je suis arrivée aujourd'hui, puis tu sais, je lâcherai jamais ce que je fais. Puis tu continues. Présentement, tu sais. Bravo. Je sais que sur ton album, il y a beaucoup de sujets que tu parles qui te touchent beaucoup. C'est des chansons personnelles. Puis surtout sur tes nouvelles chansons aussi. Y a-tu des sujets que tu n'as pas touchés encore, que tu aimerais peut-être aborder dans les chansons qui s'en viennent? Bien, probablement, parce que je veux dire, je pense que les gens qui composent leurs chansons, justement, c'est vraiment... Tu vas y aller avec ce que tu as vécu, tu sais, petit à petit, puis tu vas écrire sur ta situation. Mais moi, mon but premier, quand j'ai fait cet album-là, c'était vraiment, OK, je veux que les gens, quand ils écoutent ça, ils en apprennent davantage sur Lily. Pas Liliane de Francesco, l'artiste qu'ils peuvent voir à la télé ou quoi que ce soit, vraiment Lily. Puis justement, j'ai jamais parlé, que ce soit de mes problèmes d'anxiété ou des peines d'amour ou les réseaux sociaux, j'en parle jamais vraiment. Puis j'étais comme, OK, là, c'est mon opportunité, c'est mon moment pour en parler. Puis ça m'a vraiment fait du bien, parce que maintenant, aujourd'hui, ben je peux en parler autant avec quelqu'un, avec une conversation, parce que j'ai brisé la glace, justement, tu sais. Puis c'est ça qui me fait du bien, dans le fond, c'est de plus avoir à me cacher. Puis c'est pour ça que je vais toujours être reconnaissante envers la musique, parce que ça me permet justement de m'exprimer de la manière que j'ai toujours voulu m'exprimer, puis que j'avais un peu plus de misère, tu sais. Fait que oui, probablement qu'il y a des sujets un peu plus difficiles que je vais apporter dans mes prochaines chansons, que j'ai pas nécessairement parlé, mais c'est correct, parce que plus qu'on grandit, puis je vais en vivre d'autres affaires, mais j'en ai vécu juste depuis que mon album est sorti, juste depuis cette semaine, j'en ai vécu des affaires qui se peuvent même pas, tu sais. Fait juste quand on s'est perdu en venant ici. Ben c'est ça, c'était comme dans les chemins, là, ici, j'écris une chanson, là. Mais tu sais, fait que je pense, c'est ça qui fait en sorte que je me considère comme une artiste, c'est de pouvoir parler, puis de pouvoir m'exprimer dans mes chansons. Puis moi, ça me fait plaisir quand les gens écoutent mes paroles, puis sont comme, OK, on connaît un peu plus qu'avant. Tu sais, puis justement, tu sais, moi, la chanson la plus importante sur mon album, pour ma part, c'est « Je me vois », parce que ça parle de mon anxiété, puis jamais j'aurais parlé de ça, justement, avant. Puis je pense que c'est un sujet, justement, tabou, qu'on n'aurait pas nécessairement parlé avant que ça soit dans des entrevues ou quoi que ce soit. Puis maintenant, je suis comme, tu vas en parler avec moi, ben on va s'asseoir, puis on va en parler, puis ça va me faire plaisir. Les murs se referment et tombent sur moi, me rappellent l'arrière-goût de tous mes tracas. Tout ce que je vois s'envole en éclats. Les cris de mes couleurs me pointent du doigt, le poids de leur regard qui teinte mes choix. Au milieu des idées s'élèvent des parois. Les heures qui filent, les mensonges qui me défilent. Je me vois sombrer, je me vois perdu dans mes idées, je me vois tomber, je me vois brisé dans mes pensées, et j'ai du mal à m'y faire. Les voix j'ai voulu les taire. Qui veut de moi, qui veut de moi, qui voudrait me sauver? Je me vois sombrer, je me vois perdu dans mes idées. Les démons qui vivent tout près de moi, ils me font du tort avec leurs histoires. Plus je ferme les yeux et plus je les vois.
tout ce qui reste sous le rideau des promesses, sous le revers des faiblesses, je me vois. Et ce que je laisse après la voix de détresse, les paroles et tous les gestes, je me vois sombrer, je me vois perdu dans mes idées, je me vois tomber, je me vois brisé dans mes pensées, j'ai du mal à m'y faire, les mots j'ai voulu les taire, qui veut de moi, qui voudrait me sauver, je me vois sombrer, je me vois perdu dans mes idées, les démons qui vivent tout près de moi, ils me font du tort avec leurs histoires, plus je ferme les yeux et plus je les vois. Je me vois tomber, je me vois perdu dans mes idées, je me vois tomber, je me vois brisé dans mes pensées, j'ai du mal à m'y faire, les mots j'ai voulu les taire, qui veut de moi, qui voudrait me sauver, je me vois tomber, je me vois perdu dans mes idées. Yeah! Est-ce que c'est ta première fois que tu viens performer à Edmonton Chante? Là, Ouais. c'est à cause de la COVID, on est comme on fait ça au Québec. À Saint-Zénon. À Saint-Zénon, c'est au Wild Studio, qui est Yeah. formidable, incroyable. J'adore la place. La seule la seule affaire, moi, je l'ai fait 2 années de suite, Edmonton Chante, avec mon band dans le temps. Ouais. Puis c'était à Edmonton. Je veux dire, tu sais, Edmonton, c'est une ville, c'est le fun, Ouais. mais tout le festival est C'est quelque passé. chose. Ouais. Tu sais, toute la camaraderie entre les bands puis les artistes, tout ça, c'est vraiment fun. Puis juste aller là-bas, tu sais, c'est vraiment cool. Fait que peut-être une autre année, tu vas pouvoir. Ben, tu vas c'est pouvoir y sûr, aller. c'est sûr que j'aimerais ça, mais à la base, justement qu'on ait pensé à moi pour faire justement la job d'animation, puis aussi de pouvoir performer. Tu sais, pour moi, c'est un honneur de pouvoir représenter la musique francophone au Canada, parce que je pense que c'est une langue, tu sais, c'est ça qui nous représente, puis c'est quelque chose qu'on doit être fier. Donc, pour moi, ça me touchait beaucoup. Que ça soit à Edmonton, justement, que ça soit ici, c'est pas grave. Puis là, en plus, ça me fait découvrir un studio formidable que probablement que je vais venir ici enregistrer. Exact. Fait que non, puis tu sais, ça me permet aussi de pouvoir un peu plus let go, parce que là, on est dans un chalet, je vais être avec les mêmes personnes pour les prochains comme 5-6 jours, puis ça va faire en sorte que je vais rencontrer d'autres gens. Fait que non, pour moi, je trouve que c'est une belle opportunité, puis ça nous permet de découvrir des artistes qu'on n'est pas nécessairement au courant ou qu'on connaît pas. T'es Liliane, la chanteuse, Ouais, Liliane, l'animatrice, ouais, Liliane, l'actrice, ouais. Liliane, y a-tu d'autres choses que Ben, dans le domaine artistique? I mean, les gens savent que je danse. Tu sais, je danse Uh-huh. depuis que je suis toujours, donc ça, je rajoute ça. Est-ce que tu ferais genre un... Est-ce que, mettons, là, t'es appelé pour passer une audition pour Ouais. une comédie musicale, genre Broadway, est-ce que Ouais. tu aimerais ça faire ça éventuellement Ah aussi? ouais, ça c'est un aussi, ça c'est dans ma bucket list, c'est sûr, parce que ça regroupe justement tous les critères là, qui m'intéressent. C'est la danse, le chant, puis le jeu, c'est mes 3 passions. Tu sais, l'animatrice, ça fait plus partie un peu comme de ma personnalité, parce que je suis une personnalité très extravertie, puis très... j'ai pas de la misère à être proche des gens à la base. Fait que je pense que ça, c'est plus quelque chose de comme naturel. Ça va pas nécessairement la première job que je vais faire, mais c'est tout le temps intéressant quand je Mais le t'aimerais fais. ça, peut-être, si l'opportunité se présentait, Ouais. tu irais Tout, peut-être... dans le fond, tout ce qui regroupe le milieu Artistique. artistique, tu peux me proposer n'importe quel job, puis je vais m'arranger pour la faire. Tu sais, parce que moi, c'est comme ça que je suis, puis j'ai toujours été une fan de la musique, une fan de tout ce qui regroupe le milieu artistique, tu sais. Fait que ça soit être derrière la caméra, être devant la caméra, chaque personne que je rencontre, comme... Tu
je suis passionnée, puis je suis intéressée par eux, de savoir leurs anecdotes, puis les trucs comme ça. Je pense que c'est un métier qui peut être parfois sous-estimé, puis qui peut être parfois pas nécessairement exploité de la bonne manière. Fait qu'à chaque fois que j'en apprends davantage, ben pour moi, c'est excellent. Ouais. Tu fais tes nouvelles chansons. Ouais. Tu décides de sortir ça avec un label qui tripe sur toi, un gros label qui a des moyens et tout ça. Il te lance dans le monde. Ouais. Boum! Tu as un gros hit. Tu sais, vraiment là, un hit international. Faut que tu partes en tournée pendant 2 ans. Tu sais, parce que souvent, c'est ça. Tu sais, mettons, les artistes plus mainstream, si on veut, ils vont pogner un hit, boum, ils sont sur la route pendant 2 ans. Comment tu te sens face à ça, tu sais, partir pendant 2 ans de tes amis, de ta famille, Ben c'est sûr, je trouve, tu sais, au début, je trouvais ça difficile parce que moi, juste être ici pendant 6 jours, ça me prend beaucoup, tu sais, de pas être dans mes affaires. Je suis quelqu'un de très homesick, je suis quelqu'un de très anxieuse dès que j'ai pas recours à mes habitudes. Fait que oui, c'est sûr que ça me prendrait beaucoup d'énergie, c'est sûr. Mais je le ferais parce qu'au final, je serais justement reliée avec la musique, puis je vivrais probablement une expérience hors du commun qui est pas comparable à un autre. Fait que c'est sûr que oui, je veux faire ça, puis je dirais jamais non pour des affaires comme ça, jamais. Mais si j'ai les moyens, je m'arrangerais pour revenir souvent à la maison puis de repartir après. Là, je comprends. Mais il y a beaucoup d'artistes qui le font d'ailleurs. Ben oui. Surtout au Québec. Parce que les tournées, c'est différent maintenant au Québec. C'est ça, tranquille. Il y en a beaucoup qui reviennent. Mais non, c'est sûr. Mais encore là, c'est ça. Je laisse la vie faire les choses, puis je vais pas... je veux pas rusher non plus les choses. Puis pendant longtemps, je me suis fait des attentes sur beaucoup de choses, puis mes attentes ont été comme brisées parce que ça n'arrivait pas. Puis tu sais, dans ce milieu-là, tu peux pas te faire d'attente. Tu peux pas t'attendre à avoir un hit à radio. Tu peux pas t'attendre à partir en tournée parce que quand ça n'arrive pas, c'est là que t'as encore un plus gros down. Mais par exemple, quand ça arrive, t'es comme « Oh my God! » T'aimes encore plus ça, puis tu vis encore plus le moment. Puis moi, j'aime mieux être placée dans cette position-là. C'est ça. Fait que c'est ça que je fais en ce moment, puis je vis le jour, puis je fais de la musique avec mon père, puis c'est bien le fun. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, brother, let's go down, come on down. Oh, brother, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the star and crown? Good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the star and crown? Good Lord, show me the way. Oh, Father, let's go down, won't you come on down? Oh, Father, let's go down in the river to pray. La CFA de Bonnyville-Cold Lake est fière de s'associer au festival Edmonton Chante afin de vous présenter un line-up exceptionnel d'artistes francophones de partout en pays. Nous vous souhaitons un joyeux festival, bon visionnement et enfin un petit bonjour tout spécial de notre coin de pays au vôtre.